Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Amen, peuple de Dieu. Nous voulons avant toute chose nous recommander à la grâce du Seigneur. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Père de gloire et Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous voici encore ce matin devant ton trône pour t'écouter. Écouter la parole de toi, notre Dieu. Ce matin, non pas comme tout le monde doit l'écouter, non, mais comme doivent écouter les disciples du grand maître, les disciples du grand maître des maîtres, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu le Saint-Esprit, merci pour la grâce de pouvoir nous renouveler l'onction, la grâce d'une nouvelle onction pour recevoir ta parole, pour la comprendre et la mettre en pratique, afin que nos vies soient transformées, bénies et glorifiées. Nous prenons donc par ta puissance autorité sur toute puissance d'opposition, que ce soit la proclamation de cette parole au Père, que ce soit à son écoute. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Oui, bien-aimés peuple de Dieu, nous continuons à parler cette semaine encore sur cette pensée suivante. Une vie nouvelle pour une vie nouvelle avec des choses nouvelles. Une vie nouvelle avec des choses nouvelles. C'est depuis dimanche passé que, par le Saint-Esprit, nous écoutons la parole du Seigneur. Alors, nous continuons donc aujourd'hui et nous croyons que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre encore en quoi consiste cette vie nouvelle avec des choses nouvelles. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Une vie nouvelle avec des choses nouvelles. Le premier point, il y a dans le premier point de notre message d'aujourd'hui 3 petites questions mais qui sont fondamentales. De quelle vie nouvelle s'agit-il encore aujourd'hui? De quelle vie nouvelle s'agit-il encore aujourd'hui? Qui doivent vivre cette vie nouvelle? Troisième petite question, comment doivent-ils la vivre? De quelle vie nouvelle s'agit-il encore aujourd'hui? Qui doivent vivre cette vie nouvelle? Comment doivent-ils vivre cette vie nouvelle? Une vie nouvelle, de quelle vie s'agit-il? Bien-aimés, il s'agit tout simplement, et encore aujourd'hui, de cette vie que le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, a ramenée du ciel. C'est la vie que le Seigneur Jésus a ramenée du ciel. Qu'il a vécu sur cette terre comme un homme, ayant esprit, âme et corps comme un homme normal, complet. Et qu'il a donné à ses brebis, comme lui-même l'a dit.
dans Jean 10, 10 et 11. Il a dit que moi, Jésus, Jean chapitre 10, versets 10 et 11. Il a dit, moi, Jésus, je suis le bon berger. Je suis venu sur la terre pour donner ma vie. La donner à qui? À mes brebis. C'est-à-dire à tous ceux qui croiront en moi. C'est-à-dire à mes disciples. Pourquoi? Pour qu'ils vivent cette vie et avec abondance. C'est ça la vie nouvelle dont il est question aujourd'hui encore. La vie que le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, a vécu sur cette terre comme un homme complet et qu'il a donné à ses disciples que nous sommes aujourd'hui. Point n'est besoin de revenir sur comment il nous a donné cette vie. Vous le savez, c'est à partir de l'œuvre de la rédemption de sa croix. Amen, bien-aimés. Alors, nous disons donc que c'est la vie que le Seigneur Jésus a ramenée du ciel. Donc, cette vie que le bon berger a vécue a comme source Dieu. Puisque c'est la vie de Dieu qu'il a vécue comme un homme. Pour que, en la transférant aux autres hommes, les hommes disciples vivent cette même vie de Dieu. Alléluia. Donc c'est une vie qui a comme source Dieu. Or, qui dit Dieu, dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis, parole de Dieu. Donc, la source de cette vie que Jésus le bon berger a vécue et qu'il a transmise à ses brebis, a comme source Dieu le Père. Vous n'avez qu'à lire Éphésiens chapitre 2, le verset 4 et 5. Éphésiens chapitre 2, c'est notre premier verset de ce jour que nous lisons. Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 5. Voici ce que dit la parole de Dieu dans cette version, la Bible du Semeur. Éphésiens 2, verset 4 et 5. La Bible dit ceci. Mais Dieu est riche en bonté ou en miséricorde. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos péchés, Dieu nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a fait revivre avec Christ. C'est-à-dire Dieu nous a redonné une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. C'est avec Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu le Fils. Dieu le Fils est aussi la source de cette vie de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1. Nous vous recommandons de lire de 1 jusqu'à 4. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, du premier verset au 4e verset, que dit la Bible? La Bible dit ceci, qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement était qui? Celui qui est la parole de Dieu. Alors la Bible dit, il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Et c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui était au commencement la parole de Dieu, qui était Dieu, qui était avec Dieu. La Bible dit c'est lui qui a tout créé. Donc ici la parole de Dieu, elle est directement personnifiée en la personne de Jésus-Christ. Maintenant le verset 4 dit ceci. En lui, c'est-à-dire Jésus, la parole de Dieu, résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. En Jésus-Christ, qui était au commencement, qui était la parole de Dieu, qui est Dieu, il y a la vie. Alors nous comprenons automatiquement c'est la vie de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu.
La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, la vie qui est contenue dans cette parole de Dieu, c'est donc la vie de Dieu. Troisièmement, comme source de la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Toujours dans Jean chapitre 3, le verset 5 et 6. Jean chapitre 3, le verset 5 et 6. Que dit la parole de Dieu? Nous savons, nous tous, que quand on parle de Jean chapitre 3, on voit automatiquement cette puissante révélation concernant la nouvelle naissance. C'est-à-dire concernant ces nouvelles créatures qui sont nées de Dieu et qui sont appelées maintenant, destinées à vivre la nouvelle vie. Amen, Église. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Jean chapitre 3, 5 à 6. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ révèle à Nicodème. Il lui dit vraiment, je te l'assure, Nicodème, reprit Jésus, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Amen. Retenez rapidement encore aujourd'hui ceci. Dans ce passage, le Seigneur Jésus, il parle de ces deux naissances. La première naissance, c'est la naissance naturelle. Tout homme né de l'union charnelle entre un homme et une femme, qui deviennent son père et sa mère. Nous le savons. Ça, c'est la naissance naturelle. Mais il précise qu'il y a une deuxième naissance que tout homme doit absolument avoir s'il veut devenir enfant de Dieu. Donc, tous les hommes qui sont sur la terre, c'est vrai, ils naissent par ce processus que Dieu le Créateur a établi à partir de l'homme et de la femme. C'est la naissance naturelle humaine. Mais, ils ont l'obligation, mais tous ces hommes-là, nés de naissance naturelle, on voulait dire, ne sont pas enfants de Dieu, non. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est cette nouvelle naissance dont Jésus parle, qui est spirituelle. Il dit, c'est par l'action combinée de l'eau et de l'esprit. L'eau ici peut être comprise directement comme la parole de Dieu. C'est aussi le symbole qui signifie la parole de Dieu dans la Bible. Et l'esprit ici, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de l'homme. C'est pourquoi c'est marqué avec majuscule. Ou bien, il y a des versions qui considèrent que l'eau et le Saint-Esprit, l'eau signifie le Saint-Esprit. Ce qui fait que vous allez trouver naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Qu'à cela ne tienne, là où il y a le Saint-Esprit, il y a absolument la parole de Dieu. Les deux marchent ensemble. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a cette nouvelle naissance qui est spirituelle, qui concerne maintenant l'esprit de l'homme, ou l'homme intérieur, l'homme spirituel. L'action combinée de la parole de Dieu, qui est esprit, et du Saint-Esprit, qui est esprit, va produire maintenant, va amener l'esprit de l'homme à renaître, à avoir la vie. Pourquoi? Parce que quand nous naissons physiquement, tout homme, nous savons, qui naît sur cette terre, automatiquement, il est sous la malédiction que Dieu avait prononcée sur Adam et Ève à la suite de leur péché. À la suite de leur péché. Donc, pour être délivré de cette malédiction, il faut que l'homme, or cette malédiction avait frappé l'homme spirituel. Parce que la parole de Dieu, à laquelle Adam et Ève avaient désobéi, elle est spirituelle. Donc, c'est leur homme spirituel qui était frappé par cette malédiction. Et comme l'homme spirituel est dans le corps, et que c'est lui qui communique la vie, sa vie à l'âme et au corps, c'est ainsi que tout l'être de l'homme, esprit, âme et corps, est tombé sous la malédiction.
Donc tout homme qui naît sur cette terre, il est sous cette malédiction. Maintenant, pour être délivré de cette malédiction, il faut croire en Jésus-Christ. Or, nous croyons en Jésus-Christ par l'action de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et c'est son esprit, c'est encore cet homme spirituel qui était tombé, qui était mort par le péché et qui est tombé dans la malédiction, qui doit maintenant renaître, c'est-à-dire revivre recevoir une nouvelle vie, donc renaître. Et comme il renaît par la puissance combinée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, alors en ce moment-là, il devient un homme nouveau. C'est pourquoi, quand on parle de la nouvelle naissance, on parle de la régénération. L'esprit de l'homme est recréé. L'homme devient ainsi une nouvelle créature. Comme l'esprit de l'homme, je vous l'ai dit, c'est lui qui commande l'âme et le corps. Cette nouvelle créature qui est avant tout spirituelle concernant l'esprit reçoit la nouvelle vie qu'il va maintenant communiquer à l'âme et au corps pour que l'être tout entier vive cette vie via la nouvelle créature. Souvenez-vous de 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Autre chose que nous voulons préciser, c'est que Jésus dit, vous devez renaître d'en haut. C'est-à-dire que la nouvelle naissance vient du ciel. C'est l'action combinée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est du ciel. Le Saint-Esprit est du ciel. Donc c'est la différence entre la naissance humaine naturelle qui se fait sur la terre. L'homme et la femme vivent sur la terre. Et les bébés sont nés sur la terre. Par contre, la nouvelle naissance, elle est spirituelle et vient d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui sont d'en haut. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Alors, la vie, cette vie nouvelle, elle a aussi comme source la parole de Dieu. Elle a comme source la parole de Dieu. Alors là, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles. Nous lisons donc 1 Pierre, chapitre 1er. Première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1er, le verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre 1, 23. Écoutez attentivement cette parole. La Bible dit ceci. Car vous êtes nés à une vie nouvelle. Vous, c'est qui? C'est chrétien. Donc toi et moi. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes nés à une vie nouvelle. Non d'un homme mortel. Vous comprenez? Donc la nouvelle vie, comme je viens de vous l'expliquer, elle concerne l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la naissance humaine. Non. Donc vous êtes nés à une vie nouvelle. Non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, c'est-à-dire la parole vivante et éternelle de Dieu. La parole vivante et éternelle de Dieu est la source de la vie de Dieu. Parole vivante et éternelle de Dieu. Source de la vie de Dieu. Alors, en effet, il est écrit, tout est pareil à l'herbe, et sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. La parole du Seigneur subsiste éternellement. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est la référence faite concernant Ésaïe 40, 6 à 8. Donc, la parole de Dieu, elle est aussi la source de la vie nouvelle que nous, les chrétiens, nés de nouveau, par la puissance de cette même parole. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, sommes appelés à vivre. Donc, nous disons que la vie nouvelle, c'est la vie que le bon berger a ramenée du ciel, qui a comme source Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ainsi que la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième petite question. Qui doivent la vivre? Déjà, nous comprenons que ceux qui doivent vivre cette nouvelle vie, ce sont les chrétiens nés de nouveau.
les nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit que tout homme né de nouveau est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes qui sont passées, c'est lesquelles? C'est l'ancienne vie. Par le péché. Qui avait comme conséquence la mort de cet homme. Maintenant, quand il croit en Jésus-Christ, il renaît et il reçoit la nouvelle vie. Donc ce sont les chrétiens qui sont destinés à vivre cette nouvelle vie. Chrétien né véritablement de nouveau. Chrétien né véritablement de nouveau. Alors, comment ces chrétiens nés de nouveau doivent-ils vivre cette vie nouvelle? Cette vie nouvelle qui a comme source Dieu. Cette vie nouvelle qui a comme source la parole de Dieu. Eh bien, nous lisons Jean chapitre 20, le verset 31. Jean 20, verset 31. C'est le premier texte que nous voulons lire. Parce qu'il y a deux autres qui montrent comment les chrétiens doivent vivre la vie nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes lents, nous évoluons lentement. Après tout, nous ne sommes pas chassés. Quand le temps va sonner, nous allons arrêter, nous continuerons prochainement. Jean chapitre 20, le verset 31. Nous savons que ce verset, c'est le verset clé de l'évangile de Jean. Voici encore ce que dit ce passage. Jean 20, 31. Mais ce qui se trouve écrit dans ce livre, c'est pour que vous croyiez. Donc l'objectif de l'évangile de Jean, c'est quoi? C'est que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. En croyant, vous possédez la vie. Comment les chrétiens, les croyants, doivent vivre la vie nouvelle? En croyant en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en sa parole. C'est ça, croire en sa parole. Et on nous a déjà enseigné tout ce que signifie croire en Jésus-Christ, croire en la parole de Dieu. Maintenant, qui dit croire, dit la foi. Or, la foi ne consiste pas seulement à recevoir ce qu'on espère et à démontrer ce qu'on ne voit pas. Mais la foi consiste aussi à obéir à la parole de Dieu. Croire que ce que Dieu me demande de faire, c'est la vérité. Et c'est utile pour mon salut, pour mon bien, pour ma bénédiction. Nous croyons pour être sauvés. Et dans cette foi, il n'y a pas que les promesses, il n'y a pas que les choses que Dieu est capable de faire, que nous devons espérer ou démontrer que nous les avons. Mais il y a aussi l'obéissance à faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est aussi la démonstration de la foi. Car si nous ne sommes pas en mesure de faire, d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu nous demande de faire, alors en ce moment-là, nous ne sommes pas qualifiés pour espérer ce qui est contenu dans les promesses. Nous vous avons toujours expliqué comment les deux marchent ensemble et Dieu voulant, nous terminerons par là. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vivre selon la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. C'est ça, vivre la vie nouvelle. Parce que la parole de Dieu, nous avons dit, contient la vie nouvelle. Le Saint-Esprit, il est la source de cette vie. Donc, par conséquent, quand nous nous soumettons à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, nous recevons la capacité de vivre la vie nouvelle qui est contenue dans la parole de Dieu et qui est donnée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous pouvons lire également Ézéchiel chapitre 36. Aujourd'hui, ne vous fatiguez pas de tourner la Bible parce que c'est la Bible ouverte. La Bible ouverte. Ézéchiel chapitre 36. Aujourd'hui, il y a encore le verset 25 à 27.
Écoutons attentivement ce que dit la parole de Dieu. Ézéchiel 36, 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. L'eau pure dont il est question ici, c'est la parole. Et nous expliquons encore, quand Dieu dit « je répandrai sur vous », vous, c'est avant tout l'homme intérieur, l'homme spirituel, que la Bible qualifie aussi de cœur, c'est-à-dire l'esprit et l'âme qui lui est associé. C'est ça l'homme intérieur, spirituel. Et Dieu dit qu'il va asperger cet homme par quoi? Par l'eau qui est sa parole. Donc Dieu va parler à cet homme. Alors pour que maintenant cet homme puisse recevoir la parole, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que Dieu avait constaté, ici nous sommes dans la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament, Dieu avait constaté que sa parole, l'homme ne la recevait pas, l'homme spirituel. C'est ainsi que Dieu dit, pour vous permettre de bien recevoir cette parole, qu'est-ce que je vais faire? C'est la suite. Dieu dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être ou de votre corps votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Que signifie encore cœur de pierre? Si vous n'avez pas encore compris, cœur de pierre, c'est l'esprit qui est dur, qui est incrédule, qui refuse d'écouter la parole de Dieu, de croire en Dieu, en Jésus-Christ. Et là, c'est encore l'influence du diable, de l'ennemi, qui endurcit le cœur de l'homme. Amen, bien-aimé. Alors Dieu dit quoi? Je vais enlever en vous cet esprit incrédule dur, qui est sous la puissance de l'ennemi. Et je vais le remplacer par un cœur de chair, c'est-à-dire un esprit humble, un esprit qui croit en moi, qui est prêt pour croire en moi et pour se soumettre à moi et à ma parole. Alors Dieu ajoute, je vais maintenant mettre en vous mon esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer, pour les pratiquer. Vous comprenez? Donc, Dieu dit quoi dans ce passage? Je vais, moi, enlever en vous l'esprit incrédule. C'est ça le cœur de pierre. Je vais le remplacer par un esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est cet esprit de chair, ou le cœur de chair, qui est humble, qui croit en moi, qui se soumet à ma parole. Maintenant, je prends mon Esprit Saint, je mets en vous. Je prends mon Esprit Saint, je mets en vous. En vous encore, c'est quoi? Dans cet esprit de chair qui reçoit ma parole. Maintenant, mon esprit va maintenant communiquer à votre esprit qui reçoit ma parole la capacité maintenant de la mettre en pratique. Comme dans ma parole, il y a mes lois. Bien-aimés, les lois, les commandements de Dieu occupent une place importante dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut remplacer les lois de Dieu et notre obéissance à ces lois. Laisse-nous vous le redire encore aujourd'hui. Qu'on ne vous trompe pas. À moins que le Dieu dont on vous parle, il n'est pas le Dieu de la Bible. Alors en ce moment-là, vous êtes malheureux. C'est que vous êtes à côté du vrai Dieu. Et vous perdez votre temps. Malheureusement, votre destination, c'est l'enfer. Mais si c'est le Dieu véritable, qui est le Dieu de la Bible, mon frère et ma soeur, dans sa parole, qui est source de la bénédiction que tu cherches jour et nuit, que nous les hommes, nous cherchons jour et nuit, les lois, ces commandements occupent une place extrêmement importante. Et c'est la première place. Laisse-moi vous rappeler encore aujourd'hui, peuple de Dieu, que dans la parole de Dieu qui est son alliance, il y a deux choses importantes. Il y a les lois de Dieu et les promesses.
Et l'ordre ne peut pas être inversé. Pour accéder aux promesses, pour jouir des promesses, jouir du contenu des promesses, c'est ça, les bénédictions que nous cherchons. Ce sont les promesses. C'est le contenu des promesses. Pour arriver à posséder les promesses, à jouir du contenu des promesses, de la bénédiction qui est dans les promesses, nous devons passer par la première étape, c'est-à-dire l'obéissance aux lois, la pratique des lois. C'est pourquoi Dieu dit ici que mon Esprit Saint, Amen bien-aimé, qu'est-ce que Dieu dit? Je mettrai en vous mon esprit. Pourquoi? Pour qu'il vous aide, qu'il aide les gens qui vivent selon, pour qu'il aide les gens à vivre selon mes lois, selon mes commandements, donc à obéir à mes commandements, à les mettre en pratique. Dieu dit ça. Dieu ne dit pas ici que je mets mon esprit Saint en vous pour que par sa puissance, vous alliez d'abord ressusciter les morts, ainsi on va vous acclamer. Vous faites tomber les gens, ainsi on vous acclame. Ou bien vous gagnez l'argent, vous vous mariez. Non. Dieu dit d'abord c'est pour que vous pratiquiez mes lois, mes commandements. Pourquoi? Parce que c'est en pratiquant les lois, les commandements, que nous recevons la vie de Dieu. Et en ce moment-là, vivant la vie de Dieu, par l'obéissance à ses commandements, nous sommes maintenant qualifiés pour posséder les promesses. Oh mon Dieu. Laisse-moi vous rappeler encore ceci, bien-aimé, que les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu, c'est pour ceux qui vivent la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, Dieu l'a mis dans sa parole, principalement dans les lois. Quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire et que nous ne faisons pas ce qu'il nous interdit, en ce moment-là, nous vivons devant Dieu. Amen. Dites encore très bien Amen. Amen. Mais je vous ramène en Genèse. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam et Ève? Genèse chapitre 2, le verset 16. Vous avez oublié ce verset. Dieu dit quoi, Adam et Ève? Que vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin. Car le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Qu'est-ce que Dieu voulait leur dire? Tant que vous ne touchez pas à ce fruit-là, à cet arbre-là, vous vivez devant moi. Est-ce que vous comprenez? Mais dès que vous touchez, vous allez mourir. C'est ainsi que quand vous lisez dans Deutéronome, dans Exode, vous allez voir que quand Dieu parle de promesses, il y a toujours, avant tout, si vous obéissez à mes lois, si vous mettez en pratique mes commandements, vous vivez et vous allez posséder les promesses. Vous allez posséder l'héritage. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que Dieu annonce ici. Dans Ézéchiel. Maintenant, nous allons. Vous allez dire, mais là, c'est l'ancienne alliance. Ah bon, très bien. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6. Corinthiens de la nouvelle alliance. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du 14e verset. 2 Corinthiens 6, 14. Écoute encore attentivement. Nous avons dit que nous sommes là. Nous allons lentement. Là où nous allons arrêter quand le temps est révolu. Ok. Nous allons arrêter. Nous allons continuer la semaine prochaine. Dans le cadre de l'émission, bien sûr, la Bible ouverte. Alors, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. La Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Ne vous mettez pas. C'est vous, chrétiens, disciples de Christ. Vous, nouvelle créature. Vous, qui vivez la vie nouvelle. Jésus dit quoi? La Bible, le Saint-Esprit dit quoi? Par l'apôtre Paul. Ne vous mettez pas ensemble avec les incroyants. Parce que les incroyants ne sont pas de nouvelles créatures. Ils n'ont pas la vie nouvelle. Et nous savons
que sont tous les païens en général. Donc, ne vous mettez pas avec eux ensemble, car eux sont sous la domination de Satan, les incroyants. Nous sommes sous le règne, la puissance du Seigneur Jésus. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? Nous sommes justes parce que nous obéissons à la loi du Seigneur, qui est la source de notre justice. Maintenant, les incroyants, les païens, sont des injustes parce qu'ils s'opposent à la loi du Seigneur. Alors, comment ce qui est juste peut cohabiter avec ce qui est injuste? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Nous sommes la lumière. Nous, les enfants de Jésus. D'abord, Jean 8, 12. Jean 8, 12. Jésus révèle: je suis la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Jésus révèle que nous, ses enfants, ses disciples, nous sommes la lumière du monde. Amen. Parce que la lumière engendre la lumière. Alors, la lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres. Les ténèbres sont les pécheurs, les païens qui vivent dans le péché. C'est ça les ténèbres. Donc, il n'y a pas de relation, de communion. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Christ peut-il s'accorder avec le diable? C'est ça. Nous, disciples de Christ, nous sommes justes. Nous sommes la lumière. Nous sommes de Christ. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. Mener la même vie avec les païens qui sont du diable. Bien aimé, quand vous lisez, vous allez dans 1 Jean chapitre 2, il est écrit quoi? Que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Qui est né de Dieu? Mais c'est nous, les disciples de Christ, les enfants de Dieu, nous les nouvelles créatures. Nous sommes nés de Dieu, nés de Dieu. Donc il n'y a pas de péché dans notre vie. La Bible a dit que celui qui pêche, il demeure enfant du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Le diable, il est le père du mensonge, du péché. Ainsi que ceux qui continuent à pécher sont ses enfants. Est-ce que vous comprenez bien, mais encore très bien, en quoi consiste la nouvelle vie et comment nous, les nouvelles créatures, nous devons la vivre? Qui peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia! Nous allons y revenir. Nous, de la nouvelle alliance, nous sommes le temple de Dieu. Mon frère, relis encore 1 Corinthiens 3, 16. Relis encore 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit bien que nous sommes le temple de Dieu. Note encore Éphésiens chapitre 2, le verset 22. Éphésiens 2, 22. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit que nous, les enfants de Dieu, par notre foi en Jésus-Christ, les disciples du grand maître Jésus, nous sommes le temple de Dieu. Et nous y reviendrons. Parce que nous sommes le produit de la nouvelle alliance. Et ce qui fait la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne, c'est que dans la nouvelle alliance, tout homme qui croit en Jésus devient le temple de Dieu. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Alors la Bible dit quoi? Comment vous qui êtes le temple de Dieu, vous devenez en même temps des idolâtres? Vous adorez les idoles? Non. Il n'y a pas de communion entre le temple de Dieu et les idoles. C'est-à-dire, un chrétien temple de Dieu ne peut pas en même temps être un idolâtre. L'idolâtrie consiste en quoi? Vous n'avez qu'à lire Exode chapitre 20. La deuxième et la troisième loi. C'est-à-dire, on adore autre chose que Dieu le Père, Dieu le véritable. On adore des faux dieux
qui ont des idoles, ça veut dire des représentations. Ce sont des statues. Mon frère, écoute très bien, écoute. Toute adoration, vous pouvez la remplacer par l'adoration. Il y en a qui disent non, nous vénérons. Mais vous vénérez qui? Quel que soit le nom de la personne, homme ou femme, quel que soit ce que la personne a fait sur cette terre, je dis bien, quel que soit le nom de la personne, homme ou femme, quel que soit ce que cette personne a fait sur cette terre, même si cette personne était disciple de Jésus, même si cette personne a fait partie des parents terrestres de Jésus homme. Si vous adorez une représentation de ces gens-là, c'est l'idolâtrie. La représentation, c'est quoi? C'est la photo, c'est la statue. Dieu lui-même interdit, il dit, ne faites aucune représentation de moi, Dieu. Même si vous êtes devant une image de Jésus, comme si à l'époque, on avait photographié Jésus. Il n'y avait pas encore de photos à l'époque. Dieu dit quoi? Personne ne peut me représenter, moi. Donc, vous avez une photo là, vous dites que c'est Jésus. Et vous êtes agenouillé en train de vous adresser à la photo, comme vous vous adressez à Jésus. C'est l'idolâtrie. Jésus lui-même, il interdit ça. Dieu interdit. Vous faites une statue de Joseph, de Marie, de Pierre, de Paul, tout ça. Vous vous agenouillez en train de vous adresser à la statue. Que non, c'est l'idolâtrie. Dieu interdit. C'est ça la parole de Dieu, mon frère. C'est l'idolâtrie. Ensuite, l'idolâtrie consiste en quoi? Tout ce qui remplace Dieu dans votre vie, tout ce qui prend la première place que Dieu doit occuper, devient idolâtrie. Oui. Si l'argent, c'est ça qui occupe la première place dans votre vie, avant Dieu, l'argent est devenu votre idole. Il y en a malheureusement qui sont idoles. Hein? Vous avez quelqu'un qui dit, j'adore ma femme. Ah! Donc ta femme est devenue ton idole. D'autres disent, j'adore mon mari. Donc ton mari est devenu ton idole. Mais après, quand ça ne marche pas, les mêmes là qui s'adoraient, quand ils commencent à s'insulter, à se battre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui ont, comme quelqu'un qui vous dit non, en tout cas, moi j'adore, vous voyez, souvent les gens là, hein? Non, j'adore s'aimer, j'adore aimer la nourriture, mais ne pas adorer la nourriture. Donc, comme pour dire, s'il n'y en a pas, c'est fini. Donc, la nourriture là est devenue votre idole. Dieu dit quoi? Dans 2 Corinthiens 6, 14 jusqu'à 18. Vous êtes le temple de moi, Dieu. Vous êtes mon temple. Alors, vous ne pouvez pas pratiquer l'idolâtrie dans votre vie. Alléluia. Car nous sommes nous c'est qui? Nous les chrétiens, véritables chrétiens, nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, sortez. Vous êtes mon peuple, mon temple, dit Dieu. Vous devez sortir du milieu des païens, du milieu des incrédules. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ceux qui sont impurs. Alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Se séparer, ça ne veut pas dire que sur cette terre, non. Nous ne devons pas vivre avec. Non. Sur cette terre, nous évoluons avec les incroyants, avec les païens. Nous en avons dans nos familles biologiques. Nous en avons dans nos clans, dans nos tribus. Nous en avons dans le pays. Nous en avons là au travail, dans tous les environnements. Dans tous les environnements où nous vivons sur cette terre, nous avons les païens. Mais quand Dieu dit séparez-vous, ça veut dire quoi? Ne vivez pas comme eux. C'est tout. D'ailleurs, si tu veux encore comprendre, note Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. Psaume chapitre 1er,
le premier et le deuxième verset. La Bible explique encore bien comment les enfants de Dieu, temple de Dieu, doivent vivre dans ce monde où il y a encore les païens. Ne pas être amis des païens. Ce que les païens font, nous aussi on le fait, non. Ne pas marcher avec eux dans leur milieu. Non. Quand les collègues au travail, à midi, ils vont en pause, ils vont dans les nganda, ils vont dans les bars, dans les buvets, dans les boîtes de nuit. Mais je ne vais pas avec eux. Parce que là, ce sont des milieux où c'est le péché, où les gens s'enivrent, où les gens commettent l'adultère, toutes les mauvaises choses. Lorsque les païens volent, moi, je ne vais pas voler. Lorsque les païens insultent Dieu, moi, je ne vais pas le faire. Lorsque les païens tuent, lorsque les païens font tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, moi, je ne le fais pas. Bien que nous travaillons ensemble dans un même bureau, bien que nous sommes membres d'une même famille. Lorsque mes frères et sœurs ne croient pas en Jésus et qu'ils sont liés à la coutume, mais moi, je ne veux pas pratiquer la coutume. Parce que moi, je ne suis plus spirituellement membre de cette famille-là. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19, 20. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Chrétiens, nous ne sommes plus membres de nos familles. Nous ne sommes plus membres de nos clans. Nous ne sommes plus membres de nos races, de nos tribus. Même pas membres de nos nations sur le plan spirituel, non. Chrétiens, nous sommes membres du royaume de Dieu. Relis encore Apocalypse chapitre 5, 9 et 10. Membres du royaume de Dieu, membres de la famille de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui détermine notre mode de vie. Nous ne sommes plus liés aux coutumes de nos familles, de nos tribus, de nos clans. Non. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc nous étions en train de répondre à ces trois questions fondamentales. La nouvelle vie, c'est laquelle? De quoi s'agit-il? Deuxièmement, qui doit vivre cette nouvelle vie? Troisièmement, en quoi, comment les chrétiens, nouvelles créatures, doivent vivre cette vie nouvelle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Alléluia. Alors, il nous reste, bien sûr, 5 minutes pour notre tranche d'aujourd'hui. Nous allons donc passer au deuxième point et nous vous promettons que la semaine prochaine, nous allons continuer cet enseignement ici. Alléluia. Alors, deuxièmement, les choses nouvelles. La pensée, titre de la pensée, c'est quoi? Une vie nouvelle pour une vie nouvelle avec les choses nouvelles. Vie nouvelle avec les choses nouvelles. Alors, les choses nouvelles, c'est lesquelles? De quoi aussi s'agit-il? Bien-aimés, notez encore que les choses nouvelles qui accompagnent la vie nouvelle des enfants de Dieu, nouvelles créatures, ces choses nouvelles font partie, sont contenues dans les promesses. Les promesses elles-mêmes qui sont partie intégrante de la nouvelle alliance. Amen. Donc, dans cette deuxième partie, ce deuxième point, nous allons parler de la nouvelle alliance. Car, comme nous allons le comprendre encore aujourd'hui et par la suite, les nouvelles créatures qui sont destinées à vivre la vie nouvelle sont les produits de la nouvelle alliance. Or, qui dit nouvelle alliance, dit Jésus. Car c'est lui qui a amené ce qui a inauguré. C'est lui qui est l'auteur de cette nouvelle alliance. Amen. Et dans cette nouvelle alliance, comme dans toute alliance de Dieu, il y a les lois, il y a aussi les promesses. Alléluia. Amen, bien-aimés. Donc, les choses nouvelles, nous allons le comprendre par la suite. C'est le contenu des promesses. Les promesses qui sont partie intégrante de la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, il y a les lois. Dans la nouvelle alliance, il y a les promesses.
La nouvelle alliance. Bien-aimés, si vous avez suivi notre message de dimanche, nous sommes en train de comprendre, faisant suite au message que nous avions suivi le dimanche antérieur, que la nouvelle chose par excellence, dont Ésaïe, au chapitre 43, versets 18 et 19, Ésaïe parle de la nouvelle chose. Il dit, voici ce que déclare l'Éternel. Ne pensez plus aux événements passés. Ne vous attardez pas sur ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle. Nous étions en train de comprendre par le Saint-Esprit que la chose nouvelle que Ésaïe avait prophétisée va au-delà des solutions ponctuelles aux problèmes de nos vies sur cette terre, qui peuvent être spirituels, physiques ou matériels. Exemple, c'est vrai que la première interprétation, compréhension de la chose nouvelle, vous prenez par exemple les célibataires. Quand ils se marient, le mariage, c'est la chose nouvelle. Très bien. Nous prenons ceux qui sont malades. Quand il est guéri, la guérison et la bonne santé physique, c'est la chose nouvelle. Nous prenons, il y en a, par exemple, le voyage. Un voyage important qui apporte une bénédiction à sa vie. La chose nouvelle, c'est le voyage. D'autres, c'est le travail. Un chômeur qui a fait longtemps comme chômeur, maintenant, lorsqu'il trouve du travail, c'est la nouvelle chose. Nous avons dit tout ça, c'est bien. Mais dans l'esprit de l'Éternel, la nouvelle chose va au-delà de ces solutions ponctuelles aux problèmes ponctuels de la vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La nouvelle chose, c'est cette nouvelle vie. C'est cette nouvelle vie, la nouvelle chose. C'est cette nouvelle vie en elle-même. Et cette nouvelle vie est le produit de la nouvelle alliance. J'ai dit que la nouvelle chose, c'est plus que les solutions ponctuelles. C'est la nouvelle vie dans sa totalité. Et cette nouvelle vie, c'est le produit de la nouvelle alliance, dont l'auteur est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cette nouvelle vie, nous avons dit, elle est bénie, elle est soutenue par des nouvelles choses, c'est-à-dire par le contenu des promesses qui font partie de la nouvelle alliance. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui fait que par la suite, quand nous lisons Jérémie chapitre 31, 31 à 34, nous lisons Ézéchiel 37, 26 à 28. Rien que les deux là. Notez, nous reviendrons la fois prochaine par là. Donc notez, Jérémie 31, 31 à 34. Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, 26 à 28. Dieu annonce par ces deux prophètes, Dieu précise bien que la nouvelle chose que au préalable Ésaïe avait parlé, c'est cette nouvelle alliance. C'est cette nouvelle alliance. Donc quand Dieu parlait par Ésaïe, parlant de la nouvelle chose, il voyait au-delà, je le répète, des solutions ponctuelles. Il voyait la nouvelle alliance. Alléluia. Chose nouvelle par excellence, c'est la nouvelle alliance que Jérémie et Ézéchiel vont préciser. Que Jérémie et Ézéchiel vont préciser. Et si vous nous avez écoutés depuis dimanche, nous revenons sur les caractéristiques essentielles de la nouvelle alliance. Et nous démontrons que les chrétiens, disciples de Christ, nés véritablement de nouveau, les brebis de Jésus-Christ, sont le produit de cette alliance. Ah oui, c'est vrai. Si l'auteur de l'alliance c'est Jésus-Christ, et que nous les chrétiens, nous sommes enfants de Jésus, nous sommes engendrés par Jésus. Donc, nous sommes le produit de la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous sommes allés plus loin jusqu'à conclure que si la nouvelle alliance, c'est la chose
nouvelle par excellence. Alléluia. Si la nouvelle alliance, c'est la chose nouvelle par excellence, alors comprenons aussi que nous, le produit de cette nouvelle alliance, de par notre identité, nous sommes cette chose nouvelle. Amen, bien-aimé. Donc, pour conclure aujourd'hui, mon frère, la chose nouvelle, ou les choses nouvelles, qui caractérisent la vie nouvelle que les disciples, les chrétiens de la nouvelle alliance vivent et doivent vivre. Bien-aimés, ces choses nouvelles, c'est toutes les promesses. C'est le contenu de toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu concernent tous les domaines de la vie. C'est plus que la solution ponctuelle d'un problème aujourd'hui. En d'autres termes, comme je suis une nouvelle créature, je mène la vie nouvelle. La vie nouvelle qui est gérée, soutenue, bénie par la nouvelle alliance qui m'a produit. Et la nouvelle alliance comprend les lois et les promesses. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, les choses nouvelles qui doivent caractériser ma vie, de moi, la chose nouvelle de par mon identité. Parce que produit de la nouvelle alliance, qui est la chose nouvelle par excellence. Alléluia. Les choses nouvelles, c'est le contenu de toutes les promesses de Dieu. Donc, quand je me réveille chaque jour, mon devoir, ma préoccupation, mon obligation, c'est obéir aux lois. C'est en pratiquant les lois que je vis la nouvelle vie. Et puisque je pratique les lois, donc je dois m'attendre aussi chaque jour à ce que le Saint-Esprit, par sa puissance, accomplisse les promesses, donc les nouvelles choses. Et cela, c'est par rapport aux problèmes qui se posent à moi chaque jour et par rapport au plan de Dieu. Je dis bien par rapport à la vision de Dieu pour ma vie, par rapport au plan de Dieu pour ma vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, tous les jours, qu'est-ce que nous devons faire? C'est vivre la nouvelle vie. Et vivant la nouvelle vie, Dieu, dans sa grâce, il nous bénit par les nouvelles choses que sont le contenu de ses promesses que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies chaque jour. Nous disons Amen. Nous disons encore très bien Amen. Amen. Et nous prions. Dieu le Saint-Esprit, merci encore aujourd'hui pour la grâce que tu viens de nous renouveler, de nous faire en nous révélant la parole de Dieu et en nous faisant comprendre cette parole. Maintenant, renouvelle-nous l'onction, c'est-à-dire la capacité pour mettre en pratique cette parole, afin que la vie qui est dans cette parole continue à régner dans nos vies et à bénir nos vies. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.